Je suis Chloé Junico et bienvenue sur Audace, le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Ici, tu entendras des conversations sans filtre pour t'aider à être aligné, outillé et bien informé grâce à des échanges avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui partagent des clés concrètes et des récits authentiques. Je te laisse avec l'extrait de la semaine. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer l'épisode complet qui sort dès demain matin. Et là, j'aurais dit, mais en fait, les gars, vous comprenez pas. Oui. Moi, je viens d'être maman. J'allais justement vous contacter pour ralentir, pour faire un petit 4/5e tranquille. Et vous me rajoutez 2 fonctions avec des chiffres dans la... C'était je passe les détails, mais des trucs sur lesquels tu es sur Excel tout le temps. Et comme j'ai expliqué, j'ai des lacunes à cause de mon histoire quand j'étais malade. J'ai des lacunes en maths terribles. Et moi, être devant Excel et faire des chiffres toute la journée, mais... laisse tomber. Donc je leur ai dit non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Ils m'ont dit mais t'as pas le choix. J'ai dit si, j'ai le choix. Je démissionne. Ah oui. Et ils m'ont fait mais non. Et là mon mari était là. Enfin il était dans le non. Caro, non. On en a pas parlé. On en a pas parlé, bébé. Non. Puis en Belgique, soyons clairs. Oui, tu démissionnes, t'as rien. T'as rien. T'as pas de chômage, t'as rien. Mais moi je réalisais pas ça du tout. Et donc, le lendemain matin, parce que j'ai démissionné en milieu d'après-midi, le lendemain matin, j'ai dû tout ramener. Mon laptop, mon iPhone, tout. J'avais plus rien. Je me suis retrouvée, le siège de H&M était place de la Monnaie à Bruxelles, à De Broeke. Je me suis retrouvée au milieu de la place de la Monnaie. J'avais l'impression d'être à poil. Il me restait mon sac à main, j'avais plus rien. Donc, j'ai été acheter un iPhone parce que j'avais plus de téléphone. Ah non, j'avais plus rien. J'ai acheté un ordinateur parce que j'avais plus rien. Et là, je suis rentrée à la maison et j'ai dit de but en blanc à mon homme, je vais lancer une marque de bijoux. Lui est dans la finance. Hein. Oui. Donc lui, les Excel, les plans financiers, tu vois le truc. Hein. Je vois bien le truc. Et c'est la base. J'avais pas fait ça. Il me regarde et me dit, Caro, on est en plein Covid. Tu viens d'avoir un enfant et tu vas lancer une marque de bijoux. Honnêtement, t'as pas d'argent. T'as démissionné. T'as pas de parachute. Enfin, je veux dire, t'as pas de revenus. Faut payer la crèche, le crédit de notre maison. T'as plus de voiture. Tu réagis comment, toi, tout ça? Et moi... Ouais, de toute façon, c'est décidé. Gros clash dans mon couple. Ouais, j'imagine. Parce que lui, pragmatique, et il avait raison. Il est comme mon mari. Et quand je raconte cette histoire, il y a plein de nanas comme moi qui me disent « Ah oui, comme mon mari, c'est marrant. » Et c'est bien. C'est bien d'avoir quelqu'un qui te recentre. Il en faut un qui te dise « Eh oh. » Gros clash dans notre couple, évidemment, parce que lui, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et en plus, j'avais aucune expérience. Et moi, je lui sors, oui, je vais lancer un webshop. T'as jamais fait de webshop de ta vie? T'inquiète, je vais y arriver. Oui, et je vais faire des posts Instagram et des campagnes avec des influenceurs. J'ai bossé avec ces influenceurs pendant 20 ans. Elles me doivent bien ça. Oui, bien sûr. Elles vont le faire gratuitement. Bon, après, t'étais quand même dans le monde du marketing. Oui. Quand même beaucoup et j'avais les contacts. Là-dessus. J'avais les numéros de téléphone de toutes ces nanas. Okay. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Okay, je les ai appelées. Attends, donc là, ton mari te dit quoi? Ok, va faire tes petits bijoux. Mon mari me dit, il finit par lâcher prise. Ouais. Après la énième engueulade, il me dit, écoute, fais ton truc et on fait un deal. Je lui dis, voilà, j'ai X milliers d'euros sur mon compte épargne. Pas grand-chose, hein, Chloé, vraiment pas grand-chose. Laisse-moi dépenser cet argent pour payer la crèche, le crédit hypothécaire, nos dépenses de tous les jours. Je ne te demande pas d'argent à toi. J'investis mes épargnes en moi-même. Tu n'as rien à dire. Bien. Il me dit, ok. J'adore. Deuxième chose, laisse-moi 1 an. À partir d'aujourd'hui, on se note la date. Si dans 1 an, je ne me suis toujours pas versé de salaire, si je ne suis toujours pas rentable et tu vas m'aider à piloter le côté financier de Tango Charlie, si ça ne fonctionne pas et qu'on est à la conclusion que, laisse tomber, ça n'ira pas, on arrête. Et je reprends un travail. Et je reprends un travail et je retourne dans le monde corporate et c'est ok. Deal. Ça a calmé mon couple, mais là, j'ai eu une rage de m'en sortir. Mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'argent. Il fallait bien vivre de quelque chose, il fallait bien s'en sortir, il fallait bien payer les factures. Comment tu fais? Par quoi tu commences? Je contacte les influenceuses, je contacte la presse. D'abord, tu crées tes bijoux? Je crée mes bijoux, je lance une collection sur un coin de table, vraiment. J'imagine. Dans mon salon. Ouais. Avec 2-3 chaînes, 2-3 pendentifs. Je commence directement à faire les joncs que j'ai ici. C'est mon best-seller.
Ça se vend. Et les compétences, tu les avais? Alors, comme j'ai bossé dans la mode des années et que j'ai cette passion pour la mode, je m'étais aussi intéressée à comment on fabrique des bijoux. Je regardais pendant des heures des vidéos sur les YouTube et tout ça. Voilà, j'avais jamais fait ça. Incroyable. C'est incroyable. J'avais jamais vraiment fait ça. Oui, je chipotais. Je bricolais des bijoux. Je en offrais à la Noël à mes copines. Nanana. Tout le monde trouvait ça très beau, mais jamais je m'étais dit je vais lancer une marque. Jamais. Ça m'est venu au moment où j'ai démissionné, au moment où ma mère est décédée. Au moment où tu as accouché. Au moment où j'ai accouché, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai mon truc. Tu sais, comme quand toi, t'as lancé Audace. C'est l'épiphanie, c'est le gut feeling. Tu sais pas expliquer. Non. Tu le sais. Mais voilà, souvent on me demande, toi, ton podcast, c'est un hobby. Je dis, en fait, non, moi, j'ai toujours vu comme un business. Oui. En fait, c'était jamais je passe beaucoup de temps parce que c'est un hobby. Non, en fait, ça doit marcher. Ah, clairement. Mais alors, tu sais, à ce moment-là, t'as les dents qui raient le parquet, hein. T'es capable de tout. Mais moi non plus, je dormais plus. Et j'avais 1000 idées à la seconde, l'envie de lancer plein de trucs. Et j'étais très créative. Donc, et mes collections, j'ai tout de suite senti ce qui fonctionnait. Okay. J'ai tout de suite senti quel bijou allait fonctionner. Après 6 mois, j'ai été rentable. Grande fierté. Quand mon homme m'a dit dans tous ses graphiques, ça y est, on a atteint le point de rentabilité. Yes. Ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent. Non, on est d'accord. Break-even, quoi. Break-even. Déjà pas mal. Ouais, 6 mois, c'est déjà pas mal. Pareil pour Audace. Allez, maintenant, on va lâcher un peu de l'Est. Tu vas faire 1 ou 2 campagnes avec des influenceuses. T'as tel budget. J'appelle les influenceuses qui me disent « Caro, t'es gentille, mais c'est quoi ce budget ? Bon, allez, je le fais quand même. » C'est pas du gifting, tu payes directement? Je paye. Okay. Je sais d'expérience que le gifting, ça marche pas. Je paye. Et ça marche. Tu veux écouter l'épisode complet? Il est dispo dès demain matin sur toutes les plateformes d'écoute. Et pour recevoir les pépites de chaque invité, inscris-toi à la newsletter via le lien en bio ou en description. À très vite!